Parfait. Alors, bonjour tout le monde et bienvenue au webinaire portant sur les technologies synchrones, technologies de l'apprentissage. Aujourd'hui, notre webinaire s'intitule Enseigner à distance grâce à Zoom. Alors, mon nom est Marie Sullivan, c'est moi qui sera votre animatrice aujourd'hui et je suis très contente d'être jointe par ma collègue Mélanie qui va se charger de la boîte de clavardage dans la plateforme Adobe Connect. Alors, si vous avez des questions pendant la présentation, donc lorsque je présente une fonctionnalité Zoom ou je suis sur un point, vous avez des questions, je n'ai pas répondu à votre question, sentez-vous libre d'aller poser la question à Mélanie dans la boîte de clavardage et elle fera de son mieux pour y répondre. Si votre question demande beaucoup d'explications, on va probablement la noter et on va y répondre à la fin. Comme j'ai dit, on va également faire une période de questions à la toute fin où vous pourrez poser votre question de vive voix où on pourra revenir aux questions du chat qui n'ont pas été répondues. Alors, nos résultats d'apprentissage aujourd'hui. À la fin de ce webinaire, vous serez en mesure de fixer des rencontres Zoom pour vos cours, d'identifier les fonctionnalités Zoom disponibles lors de réunions, de comprendre le processus d'enregistrement de réunions Zoom et enfin de comprendre la place qu'occupe cet outil en comparaison à d'autres outils disponibles à l'Université d'Ottawa. Alors, avant d'aller plus loin, vous vous posez sans doute la question, pourquoi est-ce qu'on donne un webinaire Zoom, donc qui porte sur Zoom à travers une autre plateforme, donc à travers Adobe Connect et non à travers Zoom? Eh bien, voici la réponse, c'est que Zoom, c'est une plateforme de vidéoconférence qui est intelligente et qui ne nous permet pas de montrer les fonctionnalités de l'animateur. Alors, même si je vais dans Zoom présentement et que je fais un partage d'écran dans l'espoir de vous montrer ma boîte d'outils, ma barre de navigation, ça serait impossible puisque Zoom reconnaît que l'utilisateur est en train de partager et donc va masquer les contrôles, va masquer tous les boutons qui se présentent à l'animateur. Et donc, c'est impossible pour nous de tout vous montrer en passant par Zoom. Et donc, c'est la raison pourquoi aujourd'hui, on passe par Adobe Connect. Ça va agir un peu comme la fenêtre pour pouvoir vous montrer toutes les fonctionnalités de la plateforme de vidéoconférence Zoom. Alors, notre plan de rencontre aujourd'hui, alors on va commencer par un aperçu rapide de c'est quoi Zoom, quelles sont les particularités de cette plateforme. Ensuite, je vais vous montrer comment programmer une réunion Zoom en utilisant Brightspace. On va poursuivre en vous montrant comment fixer vos paramètres avant une réunion Zoom, comment faire appel aux fonctionnalités Zoom au sein même d'une réunion, donc lorsque vous êtes avec votre salle de classe, ensuite, comment accéder aux enregistrements et aux rapports Zoom après une réunion et on va terminer avec une période de questions. Alors, Zoom, quelle est son utilité? Donc, d'abord et avant tout, il faut savoir que Zoom, c'est une plateforme de vidéoconférence, donc il vous permet d'avoir le visuel et aussi l'audio. Donc, de faire des cours synchrones, donc en temps direct avec vos étudiants et aussi avec vos collègues si vous faites des rencontres. Alors, c'est une plateforme qui permet les discussions en direct et c'est également une plateforme qui est idéale pour toute forme de présentation, donc présentation de la part des professeurs, mais aussi les présentations étudiantes, donc de la part de vos étudiants. Ils peuvent donc ouvrir leur caméra et discuter avec vous, présenter, mais ils peuvent aussi partager leur écran, ils peuvent partager des documents, donc tout peut se faire à travers cette plateforme. C'est aussi une excellente plateforme si vous pensez avoir des invités lors de la session, donc les gens peuvent être vraiment partout à travers le monde et se joindre à vous, se joindre à votre réunion Zoom pour discuter avec vous et avec vos étudiants. Et c'est également un bon outil pour faire des enregistrements, donc pour enregistrer des cours magistraux de manière asynchrone. Donc, ce que je veux dire par ça, c'est que vous pouvez utiliser Zoom vraiment juste comme une façon d'enregistrer du matériel, donc du contenu de cours. Vous pouvez ouvrir une réunion Zoom par vous-même, donc être le seul participant et faire des enregistrements, donc partager votre écran ou vous enregistrez vous-même et rendre ces enregistrements disponibles sur Brightspace ou à vos étudiants par la suite. Alors, de cette façon, on peut un peu voir Zoom comme étant à la fois une plateforme de rencontre, une plateforme de vidéoconférence, mais aussi c'est un outil pour des enregistrements. Alors, si vous êtes encore sur la clôture, à savoir quelle plateforme de vidéoconférence utiliser pour la session d'automne, donc il faut savoir qu'il y a 3 plateformes de vidéoconférence qui sont offertes à l'Université d'Ottawa. Donc, il y a Zoom, Adobe Connect et MS Teams. Alors, sans rentrer dans les détails, je vais juste vous donner quelques points forts, points faibles pour chaque plateforme si vous êtes encore en période de réflexion à savoir quelle plateforme choisir. Alors, d'abord, il y a Zoom. Donc, ça, c'est la plateforme
qu'on examine aujourd'hui. Donc, il faut savoir au sujet de Zoom que c'est sans doute la plateforme la plus conviviale, donc la plus facile à manipuler, la plus facile à comprendre et aussi juste à utiliser de manière générale. Donc, en anglais, on emploie souvent le terme user-friendly pour décrire Zoom. Alors, les boutons, les réglages, c'est facile un peu d'appréhender la plateforme et comment ça fonctionne. Zoom contient des salles de petits groupes, donc ça vous permet d'avoir au sein de votre salle de classe, vous pouvez diviser la classe et les envoyer en quelque sorte dans des salles de réunion séparées pour qu'ils puissent discuter. Donc ça, c'est une des fonctionnalités intéressantes de Zoom. Zoom permet également la création de quiz et de sondages. Donc au sein même de la plateforme, vous pouvez créer des petits quiz, des petits sondages pour vos étudiants. Et Zoom, c'est également une excellente plateforme pour la gestion de classe, donc pour gérer les participants. Donc, les fonctions de lever la main, il y a la fonction du chat. Vous pouvez aussi mettre tout le monde en mode silencieux, ce qui peut être utile si vous avez une grande classe et vous ne voulez pas donner le droit de parole à tout le monde. Donc, ça, c'est vraiment des outils qui sont utiles pour la gestion de classe. Ensuite, il y a Adobe Connect, donc qui est la plateforme qu'on utilise aujourd'hui pour présenter Zoom. Donc, Adobe Connect, c'est la plateforme qui contient le plus grand nombre d'outils. Alors, si vous cherchez à faire une grande variété d'activités, ça pourrait être une plateforme intéressante. Comme Zoom, Adobe Connect contient également des salles de petits groupes et permet la création de sondages et de quiz. Alors, ça, c'est un peu des équivalences. Et enfin, il faut savoir toutefois au sujet d'Adobe Connect, c'est qu'il y a un accès plus limité, donc il y a moins de licences qui sont disponibles ici à l'université. Mais si c'est quand même votre plateforme de choix, n'hésitez pas de faire demande pour un compte. Et enfin, il y a MS Teams. Je vous dirais qu'on pourrait dire l'attrait de cette plateforme, c'est qu'elle soutient le sous-titrage en direct, qui est quelque chose qui n'est pas fait par les autres plateformes. Les sessions possèdent des chats intégrés non supprimables. Alors ça, c'est quelque chose qui peut être intéressant. Donc, avec Zoom, avec Adobe Connect, lorsqu'on lance une réunion et on écrit dans la boîte de clavardage, lorsqu'on quitte la réunion, on n'a plus accès à ce qui a été écrit. Alors que dans Teams, vous pouvez quand même accéder à l'historique, au chat, à ce qui a été écrit lors d'une rencontre. Donc, c'est pour ça qu'on dit souvent que MS Teams, c'est la plateforme qui permet le plus le travail en continu. Si vous avez des gros projets vraiment là, qui vont durer pendant toute la session, on peut passer du chat à une rencontre sans problème et ça permet vraiment le travail en continu. Mais, comme je l'ai dit tantôt, si on cherche vraiment à savoir quelle est la plateforme la plus facile à utiliser si vous ne voulez pas vous casser la tête avec la technologie, c'est sans doute Zoom qui est le plus recommandé de ce point de vue. Alors, comment se connecter à Zoom? Alors, certains d'entre vous avaient peut-être reçu un courriel de la part du SAEA vous invitant à vous connecter à Zoom. Si vous ne l'avez pas reçu, c'est correct. Vous avez ici l'adresse qui vous indique comment faire. Alors, la toute première fois pour activer votre licence institutionnelle Zoom, vous devez vous connecter à l'adresse suivante qui est uottawa-ca.zoom.us. Alors, vous allez à cette adresse. Ensuite, vous allez cliquer sur le bouton rouge. On voit Connexion. Et là, on va vous inviter à vous connecter avec vos identifiants UOttawa, donc les mêmes identifiants que vous utilisez pour vous connecter à Brightspace ou vous connecter à la plateforme Virtuo. Donc, vraiment là, tout ce que vous utilisez d'habitude pour vous connecter aux plateformes de l'Université d'Ottawa. Donc, vous entrez vos identifiants et là, automatiquement, votre licence Zoom sera activée. C'est la façon dont il faut procéder. Et là, ensuite, après avoir activé votre licence, vous pouvez vous rendre sur Brightspace, vous pouvez vous rendre sur votre application Zoom si vous l'avez téléchargée et programmer des réunions à partir de cela. Mais la toute première étape, c'est d'activer la licence en allant à cette adresse, donc à nouveau uottawa-ca.zoom.us. Entrez vos identifiants UOttawa et là, ensuite, votre licence sera active. Alors maintenant, je vais vous montrer comment programmer une rencontre à partir de Brightspace. Donc, je vais aller dans l'espace Brightspace dans un instant pour vous montrer comment faire. Mais avant d'aller sur le site web, je veux juste vous indiquer qu'il y a 3 façons de programmer des réunions Zoom. Alors moi, aujourd'hui, je vais vous montrer une première façon qui est de passer à travers le campus virtuel, donc de passer à travers Brightspace. Il y a désormais un onglet qui s'appelle Zoom. Je vais vous le montrer dans un instant.
Vous pouvez programmer vos réunions à partir de là. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Et l'avantage de passer par Brightspace, c'est que vos réunions seront déjà liées au cours, seront déjà liées à la liste de classe. Il n'y a rien d'autre à faire de votre côté. Tout va déjà être là pour vos étudiants. Vous pouvez toutefois quand même programmer des réunions de d'autres façons. Une deuxième façon, c'est de passer par le site en ligne, donc l'adresse qu'on a vue tantôt, donc uottawa-ca.zoom.us. Vous pouvez fixer des rencontres, programmer des rencontres à partir de là. Et la troisième façon, c'est de passer par le logiciel, donc passer par l'application que vous pouvez télécharger directement de Zoom. Et là, entrez vos identifiants, vous connectez à l'application sur votre ordinateur et programmer, fixer des rencontres à partir de là. Donc, encore une fois, il y a trois façons de programmer des rencontres. Moi, je vais vous montrer une première façon aujourd'hui qui est en passant par Brightspace. Alors, on se dirige là. Alors, moi, je suis déjà connectée à mon espace Brightspace. Alors, je suis juste là à l'espace, vraiment là, à la page d'accueil. Et donc, la première chose à faire, c'est de sélectionner le cours où vous voulez fixer une rencontre. Alors, dans mon cas, j'ai déjà un cours sélectionné qui s'appelle Webinaire enseigné à distance grâce à Zoom. Alors, c'est celui-ci que je vais sélectionner. Alors là, je suis juste dans mon espace de cours normal et pour programmer une rencontre, je dois aller sur ma barre de navigation et sélectionner l'onglet Zoom. Alors, si vous ne voyez pas l'onglet Zoom sur votre barre de navigation, il se peut que c'est parce que un peu les différents boutons sont ordonnés différemment. Et donc, des fois, vous allez trouver Zoom, il se cache sous le plus ici. Alors, je clique le plus et ça se peut que Zoom se trouve dans le menu déroulant dans votre espace de cours. Alors, tout dépendant de la taille de l'écriture que vous avez choisie dans les réglages, surtout aussi si vous utilisez, si votre navigateur est en français, donc votre Brightspace est en français, les mots prennent un peu plus de place qu'en anglais et donc parfois Zoom n'est pas sur la barre de navigation, mais se trouve sous le plus ici. Donc, il se peut que vous allez le trouver là. Si vous ne le trouvez pas sous le plus et ni sur la barre de navigation, c'est peut-être parce que vous avez fait des modifications à la barre de navigation, donc vous pouvez toujours la personnaliser. Donc, si par le passé, vous avez personnalisé votre barre de navigation, il faudra aller la personnaliser à nouveau pour ajouter l'onglet Zoom pour que ça soit toujours disponible. Donc, pour personnaliser votre barre de navigation, il suffit de cliquer sur les trois points ici. Et là, Brightspace va vous demander de sélectionner quels outils vous voulez inclure sur la barre de navigation. Alors, une fois que j'ai trouvé Zoom, j'appuie sur l'onglet Zoom. Et là, je suis rendue dans l'outil Zoom pour programmer mes rencontres. Alors, quelque chose à noter tout de suite, c'est que même si moi, mon espace Brightspace est en français, l'outil Zoom ici est unilingue anglophone. Alors, même si il n'y a pas moyen dans les réglages de faire ce changement, que vous soyez en français ou en anglais, Zoom, la partie Zoom de votre Brightspace va toujours être en anglais. Alors, il faut faire un peu quelques traductions, mais pour la plupart, ça fonctionne. L'application en tant que telle, vous pouvez l'avoir en français, c'est juste la partie qui se trouve sur Brightspace. Alors, une fois ici, pour programmer une nouvelle rencontre, ce que je vais faire, c'est que je vais aller à Schedule a new meeting, donc programmer une nouvelle rencontre. Je clique sur le bouton bleu et là, Brightspace va me demander de remplir quelques informations. Alors, la première information, c'est topic, donc le sujet de cette rencontre. Donc, quel est le titre que je vais donner à cette rencontre? Alors, par défaut, ce sera toujours le titre du cours. Alors, ça, c'était le titre de mon cours. Il se retrouve ici. Vous pouvez le changer ou le garder tel quel. Le choix est le vôtre. Alors, dans mon cas, je vais le changer. Moi, je vais appeler ma réunion premier cours. Ensuite, on me demande si je veux inclure une description. Donc, ça, c'est facultatif. Alors, libre à vous si vous voulez inscrire quelques mots. Ensuite, on veut savoir la date de cette rencontre, donc la date du premier cours. Donc, dans mon cas, je vais aller dire que c'est, on va dire, vendredi le 28 et mon cours est vers 2h30 de l'après-midi. La durée du cours, alors je peux dire, par exemple, que c'est un cours d'1h30. Je n'ai pas besoin de remplir toute cette plage horaire, mais je vais l'indiquer quand même comme si c'était 1h30. Donc, vous n'avez pas l'obligation de remplir tout ce temps-là. Vous pouvez toujours terminer les réunions à l'avance ou allonger si nécessaire, mais juste pour donner là, une estimation. Ensuite, vous avez le fuseau horaire. Donc, ça, vous n'avez pas besoin de faire de changement. Tout est déjà bien réglé. La prochaine option qui est assez intéressante, que je l'encourage à considérer, c'est Recurring Meeting. Alors, si vous voulez faire de cette rencontre une réunion qui serait régulière, donc qui serait récurrente.
Alors, par exemple, si vous donnez le même cours à la même heure, le même jour à chaque semaine, vous pouvez faire en sorte que ce soit une réunion qui serait récurrente. Comme ça, vos étudiants auraient besoin d'un seul lien pour se connecter à la rencontre lors de la session. Alors, si ça vous intéresse, on peut cliquer sur Recurring Meeting, donc réunion récurrente. Et là, vous allez voir, il y a différentes options qui se présentent à vous. Donc, on vous demande la récurrence d'abord. Donc, est-ce que je veux que ce soit, par exemple, à tous les jours, à tous les semaines, à tous les mois? Ça se répète combien de fois? C'est quoi la date de fin? Donc, un peu là, on vous demande de remplir d'autres informations si vous êtes intéressé à faire de cette rencontre une rencontre qui serait régulière. Alors, dans mon cas, j'ai seulement créé un lien pour le premier cours, alors ça ne m'intéresse pas, je vais désélectionner cette option. Et là, ensuite, pour le reste, donc tous les autres réglages, je ne vous conseille pas de faire des changements. Les réglages de base sont un peu les bons pour commencer, donc vous n'avez pas besoin de faire d'autres changements. Par exemple, pour la sécurité, je ne vous encourage pas de désélectionner Waiting Room, donc il ne faut pas cliquer ici pour enlever la salle d'attente. Parce que la salle d'attente, c'est utile donc pour des raisons de sécurité. Vous pouvez vérifier qui entre dans votre salle de classe virtuelle, mais aussi lorsqu'on active la salle d'attente, ça fait en sorte que vous pouvez rentrer dans votre espace, dans votre réunion à l'avance et qu'il n'y a pas d'autres étudiants qui se trouvent là avec vous. Donc, vous pouvez être seul, vous pouvez régler les paramètres à l'avance et là ensuite admettre les étudiants lorsque vous êtes prêt. Alors, ça, c'est un des avantages d'avoir la salle d'attente. Alors, je vous conseille de la garder activée. En ce qui est du reste, bon, vous êtes libre de faire des changements, mais comme je l'ai dit, je ne le conseille pas puisque les réglages de base fonctionnent très bien. Une option auquel je voudrais attirer votre attention, c'est ici Alternative Host. Donc, ce serait un animateur ou une animatrice de remplacement, donc un substitut. Donc, si vous ne pouvez pas être là pendant la semaine ou si vous avez un assistant d'enseignement ou un collègue invité qui va se présenter dans votre salle de classe et vous aimeriez qu'ils aient un peu l'autorité ou le pouvoir de démarrer la réunion à votre place, c'est ici qu'il faut inscrire leur adresse courriel, donc leurs coordonnées, afin qu'ils puissent commencer la réunion pour vous. Alors, dans certains cas, c'est souvent les assistants d'enseignement. Donc, si vous voulez que ce soit l'assistant d'enseignement qui guide la réunion, c'est ici que vous devez inscrire leur adresse courriel. Donc, ça doit être des gens de l'Université d'Ottawa qui possèdent une licence également, donc qui ont déjà fait l'activation. Ici, c'est un étudiant, donc si c'est un assistant d'enseignement, ça doit être leur adresse d'employé. Donc, les étudiants, d'habitude, une adresse courriel employé, une adresse courriel étudiante. Ici, il faudra mettre leur adresse courriel employé puisque c'est à leur compte d'employé que la licence va être associée. Alors, c'est ici qu'on inclurait ces informations si on veut que quelqu'un d'autre ait le pouvoir de démarrer une réunion à notre place. Alors, dans mon cas, il n'y a personne. Alors, je ne vais pas mettre personne ici. Et là, je vais cliquer sur Save, donc enregistrer. Et là, voilà, j'ai créé une rencontre pour vendredi pour mon cours. Là, si je reviens à les réunions qui s'en viennent, je peux le voir ici, premier cours. Alors, ça, c'est cet espace de cours-ci ou cet espace ici dans Brightspace. Ça, c'est l'espace des professeurs. Donc, les professeurs, vous allez voir tous ces onglets-ci, donc Upcoming Meeting, Previous Meeting, Personal Meeting Room et Cloud Recordings. Les étudiants, quant à eux, n'ont pas la réunion, l'espace de réunion personnelle et ne peuvent pas non plus programmer des réunions par eux-mêmes. Ils ne peuvent pas non plus aller jouer avec vos réglages. Donc, si moi, je voulais faire une modification à mon cours, je peux cliquer ici et aller faire un changement. Les étudiants, de leur côté, ne peuvent pas aller cliquer pour modifier les données ou les réglages de la réunion. De leur côté, ils ont seulement la possibilité de se joindre à leur réunion. Donc, ça va dire Join ici, tandis que comme professeur, vous avez la possibilité de commencer ou d'arrêter la réunion. Encore une fois, les étudiants, eux, ils peuvent seulement se joindre à une réunion. Alors, allons voir maintenant de quoi ça a l'air à l'intérieur d'une réunion Zoom. Alors, je vais aller ici à une réunion que j'ai déjà programmée et je vais cliquer sur Start. Et là, ce qui se passe, c'est que là, mon Internet ou mon ordinateur me dit OK, là, c'est temps d'ouvrir la réunion Zoom. Voulez-vous ouvrir votre réunion Zoom dans l'application? Et donc là, je vais dire oui. Et là, me voilà, je suis dans ma réunion Zoom.
Alors ici, je suis tout seul pour l'instant, mais si vous regardez ici dans mes participants, donc si je clique sur les participants, je vois les autres personnes et donc là, je vois qu'il y a 2 personnes dans la salle d'attente qui attendent d'entrer dans ma réunion pour se joindre à moi, mais pour l'instant, je suis la seule qui est dans la réunion puisque je veux regarder quelques réglages de mon côté. Alors, on va passer à travers les réglages, donc les boutons un à un pour vous montrer un peu qu'est-ce qu'ils peuvent faire et quelles sont les fonctionnalités là, qui se présentent à vous au sein d'une réunion Zoom. Alors, le premier bouton, c'est le microphone. Alors, présentement, il y a une barre oblique qui bloque le microphone, mais si j'appuie dessus, maintenant, il est activé. Alors là, les gens dans ma réunion pourraient m'entendre parler. On peut voir qu'il est actif puisqu'on voit un peu le vert qui bouge au sein du micro. Si je veux avoir d'autres options, je peux cliquer sur la petite flèche à côté. Et là, ça me permet un peu de voir les réglages pour tout ce qui est lié au son. Alors, si j'avais un micro externe, par exemple, je pourrais aller le sélectionner ici. Si je veux que le son sorte par d'autres écouteurs, je peux aller les sélectionner ici également. Et si jamais je n'entends rien, je peux aller faire des tests du haut-parleur et du microphone. C'est en cliquant sur la petite flèche que je peux accéder aux paramètres audio. Ensuite, il y a le vidéo. Alors là, ici, j'ai ma barre oblique. Maintenant, vous allez me voir, je vais allumer la vidéo. Alors, bonjour tout le monde. Voici, j'ai la caméra. Alors, encore une fois, si je veux avoir d'autres options, d'autres possibilités, je peux aller cliquer sur la flèche. Et là, j'ai, par exemple, la possibilité d'ajouter un fond d'écran, donc un fond virtuel ou un filtre vidéo. Alors, pour le fun, on peut aller regarder ça. Alors, je pourrais ajouter, par exemple, il y a des nouvelles options maintenant. Donc, il y a si je veux faire semblant d'être à l'université, il y a Tabaret derrière moi maintenant. Donc, si je veux cacher où j'habite, me voilà. Alors, je vais arrêter la vidéo, mais c'est là que vous trouvez les autres options. Ensuite, j'ai l'icône de sécurité, donc le bouclier. Si je clique sur le bouclier, j'ai d'autres options qui se présentent à moi. La première, c'est de verrouiller la réunion. Alors ça, je vous déconseille d'utiliser cette option. Ce que ça fait, c'est que ça fait en sorte que personne ne peut rentrer dans la réunion. Donc, c'est après avoir sélectionné, verrouillé la réunion. C'est un peu l'équivalent de barrer toutes les portes dans la maison. Je déconseille de cocher cette option puisque ça fait en sorte que les gens qui peut-être ont perdu la connexion, n'ont pas pu, leur connexion Internet n'était pas bonne, ils seraient incapables de revenir dans la salle de classe, donc de revenir dans la réunion. Et donc, je vous déconseille de verrouiller la réunion. Ensuite, vous avez la salle d'attente. Alors là, vous pouvez voir, moi, j'ai déjà un petit crochet à côté de cette fonction puisqu'elle est active. Donc, vous la voyez ici, ma salle d'attente. Alors, si je voulais l'enlever, par exemple, plus tard dans ma réunion, si je veux l'enlever pour laisser les gens rentrer comme bon leur semble, je peux la désactiver. Et ensuite, vous avez les autorisations aux participants. Alors ça, je vais vous laisser explorer ça par vous-même. Essentiellement, présentement, les participants donc mes étudiants ont le droit de partager leur écran, ils ont le droit d'utiliser la boîte de clavardage, etc. Donc ça, c'est un peu les autorisations que je leur ai données. En tout temps, je peux l'enlever. Donc, je peux désactiver le chat, par exemple, et faire en sorte que ce ne soit plus une option qui se présente à eux. Alors, je vous encourage d'aller explorer ce que ça fait là, avec les différentes autorisations. Ensuite, vous avez le bouton des participants. Alors, si je clique dessus, ma liste de participants disparaît, mais si je clique à nouveau, elle apparaît à nouveau à droite. Et donc, c'est là que je vais aller pour admettre mes participants. Alors, de mon côté, donc j'ai ma collègue Mélanie, je vais l'admettre dans la salle de classe. Je vais admettre aussi moi-même à nouveau. Donc, je me suis loguée 2 fois dans la réunion pour montrer quelques options. Alors là, tout le monde est présent. Donc, vous voyez, la salle d'attente n'est plus disponible puisque tout le monde est entré dans la réunion. Une fois que tout le monde est entré, vous pouvez voir que j'ai la possibilité de cliquer sur les gens pour avoir différentes options. Donc, je peux cliquer par exemple sur Mélanie et là, j'ai différentes possibilités. Donc, je peux lui écrire un message, je peux la nommer comme animateur, je peux la nommer comme co-animateur, je peux permettre à une personne d'enregistrer par exemple, je peux la renommer. Si quelque chose si j'ai vu que je l'ai admis trop vite, je peux la remettre dans la salle d'attente et aussi je peux complètement la supprimer, donc de l'enlever complètement de la réunion. Donc, en tout temps, vous avez ces possibilités qui se présentent à vous pour vos différents invités dans la réunion. Une fois que vous avez vos participants dans la réunion et qu'au moins une personne a son vidéo d'allumé, alors si par exemple
je décide de retourner à vidéo, vous allez voir que mes options de présentation, j'ai différentes possibilités. Alors, j'ai l'option l'affichage galerie, ce qui me permet de voir tous les participants en même temps, incluant moi-même. Donc, vous allez voir jusqu'à un maximum de 25 participants en même temps. Et puis, si vous avez, là, par exemple, des centaines de participants, vous allez en voir 25 d'un coup. Et là, il va y avoir une flèche ici. Donc, vous pouvez cliquer sur la flèche et vous allez en voir d'autres un peu là, petit à petit. Donc, vous allez avoir 25 personnes. Je clique sur la flèche, un autre 25 personnes. Alors, ça, c'est l'affichage galerie. J'ai aussi l'affichage intervenant où là, je vais voir tout le temps la dernière personne qui a parlé va être un peu là, à l'avant-plan pour moi. Donc, ça, c'est comment ça fonctionne. Donc, présentement, puisque c'est moi qui parle, je me retrouve en haut. Mais si Mélanie est en train de parler, elle serait à l'avant-plan. Et puis, c'est un peu l'animateur qui, l'animateur ou la personne qui est en train de présenter va se trouver en avant-plan. Et vous avez aussi le mode plein écran. Donc là, ça va occuper tout mon écran. Et là, je vais voir quelques participants sur mon menu ici à droite. Et tout dépendant de qui parle, il va y avoir des changements là, pour un peu la personne qui se trouve en plein écran. Alors ça, différentes options qui se présentent à vous pour l'affichage. Alors, je vais revenir arrêter ma vidéo. Là, vu qu'il n'y a personne qui parle, on fait juste voir un peu là, les réglages de la réunion. Mon prochain bouton, c'est le bouton sondage. Alors, vous avez la possibilité de créer des sondages pour des réunions. Donc, vous pouvez les créer sur le vif. Alors, je peux cliquer sur le bouton et là, j'aurai l'option de créer un sondage. Dans mon cas, j'en ai créé un à l'avance. Alors, j'ai demandé, êtes-vous un ou une étudiante de première année? Et donc là, lorsque je suis prête pendant ma réunion, je peux lancer le sondage et là, tous mes participants vont recevoir cette question. Ils seront appelés à répondre. Et là, moi, je vais recevoir les résultats immédiatement et je peux les partager ou les partager ensuite. Alors, vous pouvez créer des sondages à l'avance ou vous pouvez les créer lorsque vous arrivez, lorsque vous entrez dans votre réunion la première fois. Un ou l'autre fonctionne. Je vais en parler un peu plus tantôt de comment créer des sondages et où aller pour ça, mais sachez que c'est une option qui se présente à vous. Ensuite, on a le bouton chat. Alors, si je clique sur le chat apparaît ici à droite. Alors, au sein du chat, vous pouvez discuter avec les participants. Vous pouvez aussi partager des fichiers. Et si je clique ici sur les 3 points, vous voyez qu'il y a d'autres options qui se présentent à moi. Alors, j'ai un peu les différentes permissions que je peux donner aux étudiants. Donc, je peux permettre aux participants de discuter avec personne, donc de désactiver le chat complètement. Je peux permettre aux participants de seulement discuter avec l'autre, donc avec moi, le professeur, l'animateur. Je peux uniquement permettre aux gens de parler en public, donc de poser des questions à moi, mais ça va être aussi vu par tous les participants. Et je peux permettre, si vous le voulez, aux participants de poser des questions à tout le monde, donc d'écrire aux gens en public et en privé. Donc, les étudiants pourraient s'écrire, donc juste entre eux. Alors, moi, de mon côté, ce que je vous conseille, c'est de sélectionner soit autre seulement, donc ils vous écrivent seulement à vous, le professeur, ou s'il y a plus qu'un autre, ça serait à plusieurs personnes, ou d'écrire à tout le monde, donc en public, donc qui serait l'équivalent de lever la main en salle de classe pour poser la question. Je décourage d'activer le public et le privé, puisque ça, c'est un peu l'équivalent des étudiants qui parlent en salle de classe pendant que vous présentez. S'ils se parlent entre eux sans interagissant avec tout le monde, c'est un peu cet équivalent si on l'imagine en termes virtuels. Alors, je vous conseille une des deux autres options ici si vous voulez activer le chat. Ensuite, le prochain bouton, c'est le partage d'écran, donc écran partagé. Alors, si je clique ici, là, Zoom va me demander quel écran, quelle fenêtre veux-tu partager? Alors, j'ai la possibilité de partager mon écran en entier. Donc, ce que ça signifie, c'est que tout ce qui est sur mon écran, donc ça peut être toutes les fenêtres que j'ai ouvertes, toutes les applications, mon fond d'écran, tout ça va être vu par les étudiants. Donc, je peux facilement passer d'un logiciel à l'autre. Ou je peux choisir d'uniquement de partager une application. Donc, je pourrais uniquement partager mon PowerPoint, par exemple. Donc, vous voyez ici, j'ai l'icône PowerPoint ou uniquement partager mon espace Google Chrome. Donc, l'écran, c'est tout ce qui est disponible, tout ce que vous ouvrez dans cet écran versus l'application ou le logiciel en tant que tel. Alors, dans mon cas, je peux choisir de partager juste mon PowerPoint. Je clique sur Partager. Et là,
c'est ce que les participants verraient. Ils verraient mon espace PowerPoint. Vous savez que vous êtes en mode partage d'écran lorsque votre barre d'outils s'est déplacée vers le haut. Elle se trouve maintenant là. Et vous avez toujours là, la barre verte qui vous dit, bon, carrément, là, vous êtes en train de partager votre écran. Alors, vous ne pouvez pas l'oublier. Et puis, si bon, vous avez les différentes options qui se présentent à vous, vous pouvez annoter, par exemple, ce que vous partagez. Si vous voulez avoir accès aux autres options, par exemple au chat, je peux aller sur plus et cliquer sur chat. Donc, vous avez toujours accès aux mêmes outils, mais ça a été déplacé vers le haut. Lorsque vous avez terminé de présenter, donc de partager votre écran, vous pouvez aller sur le bouton qui dit arrêter, donc le petit bouton rouge. Et là, je reviens à mon espace de réunion. C'est aussi en passant par le bouton écran partagé que vous pouvez accéder au tableau blanc. Alors, si je clique à nouveau écran partagé, vous avez ici l'option tableau blanc. Là, si je vais à partager, là, j'ai juste un tableau blanc sur lequel bon, je peux écrire, je peux faire des notes. Donc, par exemple, je peux aller chercher une boîte de texte et puis là, dire, bon, allô, par exemple. Alors, tout ça, vous y avez accès. Donc, si vous avez, par exemple, un stylo avec lequel vous pouvez écrire là, sur une tablette, il y a des gens qui trouvent ça utile pour utiliser cette fonction. Il faut savoir que bon, c'est très utile et vous pouvez aussi permettre aux étudiants de contribuer, donc un peu d'interagir avec le tableau blanc, donc de faire des contributions. Et puis, les réglages de base font en sorte que tous les tableaux blancs sont enregistrés automatiquement sur votre ordinateur. Donc, vous n'avez pas besoin de les sauver par la suite. L'enregistrement est automatique après la fin de la réunion. Alors, lorsque j'ai terminé, comme tantôt, je vais aller à arrêter. Et là, je reviens à mon espace de réunion à nouveau. Le prochain bouton qui se présente à vous, c'est le bouton enregistrer. Et donc, lorsque j'appuie sur ce bouton, vous avez deux options. Donc, Zoom me demande où veux-tu enregistrer. Donc, je peux enregistrer sur mon ordinateur, qui fera en sorte que c'est un enregistrement personnel. C'est seulement moi qui va y avoir accès. Ou je peux enregistrer sur le cloud. Alors, le cloud, c'est le nuage Zoom. C'est un espace pour stocker les vidéos, stocker de la documentation. Et donc, si vous enregistrez sur le cloud et puis que vous avez programmé votre réunion dans Brightspace, l'enregistrement va être automatiquement disponible, donc automatiquement téléversé dans Brightspace afin que vos étudiants puissent y avoir accès également. Alors, ça, c'est un des avantages d'enregistrer sur le cloud. Alors, dans mon cas, je peux faire ça. Je peux choisir enregistrement sur le cloud. Et là, vous savez que vous êtes en train d'enregistrer puisqu'on le voit ici. Donc, j'ai un petit nuage et là, on voit l'enregistrement, donc le point rouge. Si à un moment durant ma rencontre, durant ma réunion, je veux suspendre, donc je veux mettre l'enregistrement à pause pour, par exemple, on fait une pause pendant la session et je vais m'éloigner de l'ordinateur, je peux appuyer sur pause. Et là, on le voit, enregistrement suspendu. Et lorsque je suis prête à reprendre l'enregistrement, je peux appuyer à nouveau sur reprendre et là, l'enregistrement va se poursuivre. En tout temps aussi, je peux éteindre l'enregistrement. Et là, on va toujours me demander si je veux de confirmer, est-ce que je veux vraiment mettre fin à cet enregistrement? Oui. Et là, lorsque votre enregistrement sera disponible, vous allez recevoir un courriel vous disant qu'il est disponible et là, automatiquement, il va également se trouver sur le nuage et dans votre espace Brightspace. Ensuite, le dernier bouton qu'on a ici lorsqu'on est dans la plateforme Zoom, c'est diviser en groupe. Donc, ça, c'est le bouton, on connaît parfois mieux donc, sous son nom anglophone, les breakout rooms. Alors, ça, c'est si vous voulez diviser votre classe, donc votre salle de classe virtuelle, en équipe lors de votre réunion. Alors, si j'appuie sur ce bouton, là, on va me demander, OK, donc moi, j'ai deux participants. Donc, j'ai Maryse 2 et j'ai Mélanie. Et donc, si là, on me demande, OK, vous avez deux participants, vous les voulez dans combien de séances? Donc, dans combien de groupes? Combien de salles distinctes? Alors, dans mon cas, je pourrais dire, OK, je veux qu'il y ait chacune une salle distincte. Alors, je peux le mettre à 2. Et là, j'ai le choix. Est-ce que je veux que Zoom génère automatiquement les équipes? Donc, Zoom va brasser les cartes de son côté pour mettre les étudiants dans les petits groupes ou est-ce que je veux manuellement faire l'attribution des groupes? Alors ça, c'est libre à vous, tout dépendant de ce que vous avez planifié pour la salle de classe. Dans mon cas, je vais demander à Zoom de faire de trier les groupes
automatiquement. Et là, je vais aller à créer des séances. Et là, ensuite, bon, on me montre un peu de quoi ça va avoir de l'air. Donc, la première salle de classe ou mon premier petit groupe aurait un participant. Mon deuxième petit groupe aurait un deuxième participant. J'ai d'autres options qui se présentent à moi si je le veux. Donc, si je clique sur Options ici, donc, par exemple, j'ai la possibilité d'ajouter une minuterie dans le petit groupe, faisant en sorte que les gens sauraient exactement combien de temps ils ont à discuter. Je peux aussi faire en sorte que les gens ne peuvent pas retourner dans un peu l'espace de groupe avant que moi je leur donne la permission. Donc, il y a un peu d'autres paramètres que vous pouvez explorer. On ne va pas faire ça aujourd'hui, mais je vous encourage d'aller regarder ce qui se trouve derrière Options ici, si vous voulez ajouter d'autres critères, un peu regarder les autres paramètres qui se trouvent pour les petits groupes, qui se trouvent là pour diviser la classe. Alors, une fois que je suis satisfait avec la distribution des équipes, je peux commencer toutes les séances. Et là, c'est ce qui se passe. Alors là, vous voyez, soudainement, dans mon espace de groupe, là, il y a juste moi qui reste. Donc, c'est juste l'animateur, donc l'autre principal, puisque mes autres invités, mes autres participants se trouvent maintenant dans les autres équipes, donc dans les autres espaces de cours. Et là, si moi, je veux aller voir qu'est-ce qui se passe dans ces salles, est-ce que les gens participent, est-ce que les gens contribuent, est-ce que les gens discutent, je peux en tout temps rejoindre ces classes, donc ces groupes de discussion pour voir ce qui se passe. Et puis, lorsque j'ai décidé que ça suffit, je veux que tout le monde revienne en gros groupe, je peux arrêter toutes les séances. Et là, on nous dit que dans 60 secondes, les participants vont être propulsés à quitter leur espace, leurs espaces de discussion pour revenir dans la séance principale. Alors ça, c'est une option qui se présente à vous, qui est très intéressante lorsque vous voulez faire des groupes de discussion ou des travaux d'équipe. Donc, vous pouvez diviser la classe, vous pouvez faire du travail ensemble en petits groupes. Et là, lorsque vous êtes prêt, vous pouvez faire en sorte que tout le monde revienne ensemble pour discuter. Donc, ça, c'est certainement là, un outil que vous pouvez utiliser lors des réunions. Donc, lorsque c'est terminé, je peux cliquer sur Fin. Et là, je peux mettre fin à la réunion pour tous ou quitter la réunion et ce serait juste moi. Donc, dans mon cas, je vais mettre fin à la réunion pour tous. Et là, si je reviens à mon espace Brightspace maintenant, donc en temps normal, après quelques minutes, non peut-être pas tout de suite, mais en temps normal, j'aurais, en fait, il est déjà là. Donc, vous voyez, j'ai déjà mon enregistrement, il est déjà disponible. Je peux déjà le visionner. Donc, si je clique sur les deux fichiers, j'ai accès au fichier audio et au fichier vidéo audio de la réunion qui a eu lieu tantôt. C'est déjà disponible sur Brightspace à la fois pour moi et pour mes étudiants. Alors ça, c'est lorsque vous allez à Cloud Recordings ici dans Brightspace. Si vous voulez, donc ça, c'est pour accéder à vos enregistrements. Si vous vous rendez compte trop tard que vous ne voulez pas que les étudiants aient accès à ces enregistrements, vous pouvez en tout temps les supprimer. Donc ça, c'est toujours une option qui se présente à vous. De même, si je vais maintenant à Previous Meetings, je peux aller ici. Et là, bon, vous auriez toutes les réunions qui ont déjà eu lieu. Donc, la réunion qu'on vient de faire ensemble n'est pas encore terminée, donc le fichier n'est pas encore disponible. Mais ici, c'est une autre réunion qui a déjà eu lieu et j'ai des rapports qui m'attendent si je veux les visionner. Alors, les rapports, ça, c'est intéressant si vous voulez prendre les présences dans votre salle de classe virtuelle ou si vous voulez accéder aux résultats des sondages. Alors, si je clique sur Report, donc rapport, là, j'ai Meeting Report qui va me dire tous les gens qui étaient dans ma réunion, quand ils sont entrés, quand ils sont sortis et combien de temps ils étaient dans la réunion. De même aussi, j'ai le Poll Report, donc ça, c'est mes sondages. Donc, moi, j'en avais pas dans cette réunion démo, mais si j'en aurais eu, ça serait ici là, que j'aurais les résultats de mes sondages. Donc, vous pouvez tout accéder via l'onglet Zoom dans Brightspace en allant à Previous Meeting. Vous pourrez voir là, les rapports des réunions qui ont déjà eu lieu. Alors, ça, c'est la façon dont ça fonctionne si vous programmez une rencontre dans Brightspace. Alors, si je reviens maintenant à ma présentation PowerPoint, juste pour revoir un peu la démarche. Alors, pour le processus d'enregistrement, la façon dont ça fonctionne, c'est que je dois d'abord créer une réunion dans Brightspace et ensuite commencer cette réunion, donc la démarrer. Et ensuite, lorsque je suis dans mon espace Zoom, je vais donner le cours et je vais enregistrer cette session. Et puis là, dès que ma réunion est terminée, le téléversement sera automatique dans Brightspace. Comme je l'ai dit, d'habitude, c'est très, très vite, mais il se peut que ça prenne quelques minutes si l'enregistrement était assez long. Mais
d'habitude, c'est vraiment très rapide et ça, c'est accessible à la fois aux étudiants et aussi là, de votre côté comme professeur. Alors, pour vous connecter à Zoom, donc je remets encore ici cette diapositive, donc l'adresse du site uottawa-ca.zoom.us. Alors, puis il y a plusieurs fonctions, plusieurs fonctionnalités que vous pouvez aller explorer sur le site. Donc, par exemple, si vous voulez programmer des sondages à l'avance, donc vous pouvez toujours en programmer au sein d'une réunion lorsque vous commencez une réunion. Vous pouvez ajouter des sondages immédiatement. Mais si vous voulez faire ce genre de choses à l'avance, c'est sur le site que vous devez aller. Donc, allez au site qui est indiqué ici et là, vous allez sous l'onglet Réunion, trouver la réunion et ajouter vos sondages à cet endroit. Alors, les recommandations finales quant à Zoom, alors quand utiliser cet outil? Donc, c'est un outil excellent pour les enregistrements et aussi donc les activités synchrones. Donc, si vous faites des exercices avec la classe, si vous voulez faire des discussions de groupe, mais aussi, ou des discussions là, en grand groupe, les travaux d'équipe, des démonstrations magistrales que vous pouvez faire un exemple devant tout le monde, aussi des retours sur la matière. Lorsqu'on veut dire par ça, c'est si vous avez rendu du matériel accessible sur Brightspace de manière asynchrone lors de vos sessions en direct, donc vos sessions synchrones. Ça peut être un temps de faire un retour sur la matière qui a été vue pendant la semaine. Et aussi, c'est l'idéal pour des périodes de questions. Si vous faites aussi des heures de bureau, c'est un outil qui fonctionne très bien pour ça, d'avoir l'aspect vidéoconférence pour cet aspect. Lorsqu'il vient le temps, par exemple, des évaluations, des quiz formels, vraiment tout ce qui est un peu plus lié à la partie aussi asynchrone et tout ce qui est évalué, on vous recommande quand même d'aller avec Brightspace. Donc, Zoom, c'est davantage un outil de vidéoconférence et ça, c'est bien de l'utiliser un peu là, de pair avec Brightspace, d'utiliser les deux en même temps, ne pas remplacer un par l'autre. Donc, si vous partagez des fichiers par Zoom, vous pouvez aussi les partager sur Brightspace. C'est une façon de fonctionner comme ça. Un peu le tout est accessible pour tout le monde. Si vous voulez d'autres formations sur Zoom, je ne peux pas vous recommander assez d'aller voir les vidéos qui ont été faites par l'équipe Zoom. Donc là, ils ont un site de soutien qui est vraiment incroyable. Ils ont plein de capsules vidéo, des tutoriels qui sont très, très faciles à comprendre et très, très utiles. Donc, vous pouvez aller directement sur le site de soutien Zoom. Alors, il y a une fiche qui est remise que vous pouvez télécharger à partir d'Adobe Connect aujourd'hui qui vous donne toutes sortes de ressources par rapport à Zoom. Il y a un lien à la plateforme Zoom et à leur site de soutien où se trouvent tous ces tutoriels. Alors, je vous encourage à télécharger cette fiche, mais aussi, lorsque vous êtes dans Brightspace et que vous cliquez sur l'onglet Zoom, vous avez cet autre onglet bleu en dessous de Schedule a New Meeting qui s'appelle Get Training. Et si vous cliquez sur ce lien, vous êtes lancé sur le site Zoom et là, vous avez tous les vidéos, plein de tutoriels sur vraiment chaque outil en détail. On vous explique comment faire et donc, je vous recommande vraiment d'aller explorer ce qui se trouve là puisque c'est très utile pour bien comprendre la plateforme et c'est fait par Zoom eux-mêmes et donc, c'est très bien fait. Si vous avez d'autres questions, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à nous écrire au service d'appui à l'enseignement et à l'apprentissage. Donc, vous avez l'adresse courriel ici, donc le SAEA-TLSS@uottawa.ca. Alors, c'est tout pour la session aujourd'hui.